Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On parlait de Bitcoin et d'Ethereum. Je pense pas qu'on va parler d'autre chose vu que j'ai pas une très bonne lecture du marché et quand j'ai pas une très bonne lecture de marché sur BTC, je préfère éviter de commencer à aller sur justement les alts ou autres. On a vraiment eu très peu de volatilité cette semaine et on va regarder ça directement dans un instant sur la plateforme de notre cher sponsor Prime XBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50% sur vos dépôts. N'oubliez pas qu'en ce moment ils acceptent également les dépôts en USDT et en USDC et Ethereum bien sûr, et que ça peut être intéressant en fait justement d'avoir 50% en plus sur votre compte de trading tout simplement en faisant un dépôt en stablecoin. Et également, n'hésitez pas à checker le canal Telegram et à poster quelques messages. Si jamais vous le faites, vous avez la possibilité de gagner un compte de trading approvisionné de $100 et de 100 COF tokens, ce qui doit faire un truc du genre 150, 160, peut-être un peu plus, $160. Et ceux qui ont gagné cette semaine, les 3 gagnants de cette semaine, ils ont à peine posté quelques messages dans Telegram. Donc n'hésitez pas vraiment à participer, mais après, libre à vous. Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir un petit compte de trading sur lequel vous pouvez éventuellement gambler. Tout ce que vous avez à faire, c'est participer un peu dans le compte Telegram de Prime France qui est dans la description. Voilà. Bitcoin en hebdo, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Toujours comme ça, on est toujours au sein de ces anciens niveaux qui ont fait office de consolidation ici. Et on a toujours cette énorme consolidation là qui va nous faire office de résistance. Donc en hebdo, j'ai vraiment rien à dire. En daily, si on regarde honnêtement les prix, bon là on fait un petit stop run, est en train de remonter éventuellement. Tant qu'on tient, je dirais, il faut voir comment est-ce qu'on va clôturer le daily, mais si on arrive à clôturer le daily ici aussi au-dessus, voire au-dessus de la clôture d'hier, ça pourrait être assez positif. Il faudra voir comment est-ce qu'on va clôturer. En termes de volatilité, bon bah on est vraiment entre deux niveaux, on est dans un petit range comme ça. Alors si on prend bien sûr cette mèche là jusqu'à cette mèche là, on peut voir que ça fait 30%, mais en vrai les prix ils sont vraiment situés entre ces deux bornes, ça fait 17%. Et si on regarde les prix en fait au cours de cette semaine-ci, lundi c'était quoi, c'était le 1er juin, jusque la partie haute hier, ça fait maximum 10%, donc c'était vraiment pas grand chose. Et on peut voir qu'on a une volatilité qui est assez réduite. Donc on est au sein d'un range qui est lui-même au sein de deux niveaux de range. Donc j'ai vraiment pas grand chose à dire, même en daily. Le mieux c'est encore de rester en dehors du marché quand on voit ce genre de prix qui sont en train de... quand on voit la manière dont les prix évoluent là. Un truc que je trouve assez intéressant, alors en 4 heures je vous avais dit lundi que j'étais bon, j'étais passé long et que... pourquoi? Parce qu'on avait cassure de structure de marché ici et que vous pouviez éventuellement prendre une position si jamais on venait retester la liquidité ici. On peut voir que ça s'est très bien passé. Et c'est un trade qui a donné lieu pour ma part à un truc du genre 1.5 R. Je me suis fait sortir ici, je suis pas rentré ici, et là je me dis que j'aurais dû. Mais bref, ce que j'aime encore assez bien en 4 heures en ce moment, et on va voir si ce mouvement fuck up ici en fait c'était tout simplement pas un moyen de sortir tous les longs, voire de faire en rentrer quelques shorters, et qu'en fait on va avoir un retournement. Je suis pas sûr du tout de ce que je dis, mais là on peut voir c'est la petite consolidation avec probablement de la liquidité en dessous. On est venu chercher la liquidité, ça c'est une chose, et on est au-dessus du support. Maintenant, ce qui m'emmerde un peu, c'est quoi? C'est on avait ici également ce niveau, et quand vous voyez que je commence à dessiner plein de niveaux qui sont sur avec des différences de pourcentage très faibles, c'est que ça commence à partir en sucette. C'est pour ça que je me dis que le mieux c'est encore de rester en dehors du marché. Et là je vais en faire encore autre chose qui est très mal, c'est que je pars sur une échelle de temps plus petite, c'est épaule, tête, épaule. Donc on peut voir également zone pivot au niveau des prix, support avec un fake out, support, résistance avec un fake out, support. Et là on est vraiment entre deux niveaux.
Donc c'est vraiment la zone où vous voulez pas être. Et éventuellement, si on récupère cette zone-là, on pourrait se dire qu'on va aller chercher cette zone-là. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a cette petite consolidation ici qui a mené au dump et où il va y avoir de la liquidité. Donc, qui sait si on va faire comme ça et qu'on va ensuite faire comme ça pour ensuite redumper, rechercher, voire carrément chercher plus bas. Ou si on va faire, justement, on va trouver du support, casser au-dessus et faire un truc comme ça. La vérité, c'est que j'en ai aucune idée et que je commence à parler sur des niveaux où les pourcentages de gains sont tellement minimes que ça vaut pas la peine d'en parler. Et on est vraiment en mode range. Et quand on part en mode range, il y a deux choses que j'essaie de garder à l'esprit. La première, c'est de garder, soit on arrive vraiment sur une partie où je me dis ok, on a un short et je short. Et pour moi, le vrai niveau où je vais shorter, c'est 45 000. Mais depuis qu'on a fait la cassure, on n'est pas venu rechercher les 45 000. Et j'en parle déjà depuis tellement longtemps que voilà. Et donc, à ce niveau-là, vu que j'ai pas envie de prendre de short, ben, je cherche des setup logs. Donc, je reste unidirectionnel. Ça, c'est la première chose, c'est que je reste unidirectionnel. Et la deuxième chose, c'est que vu que je suis unidirectionnel, tout ce que je fais, c'est j'attends tout simplement qu'on vienne chercher les parties extrêmes du range, c'est-à-dire la partie, bon, dans ce cas-là, la partie haute, c'est pas ce qui m'intéresse parce que c'est davantage la partie haute où on prend des shorts, mais c'est j'attends la partie basse. Et si on vient chercher à nouveau, et ça, je pourrais tellement voir ça arriver, c'est si on revient chercher 33 000, c'est à 33 000 que je vais éventuellement prendre une position longue. Et essayer de rester loin du levier, je sais que c'est un peu contradictoire vu que bon, bah, après MixBT, c'est une plateforme avec de l'effet de marge, mais je vous conseille, tant qu'on n'est pas sur quelque chose de sûr, ou tant que vous n'avez pas un stop qui peut être très très bien défini, tout simplement de rester loin de l'effet de marge, d'acheter éventuellement une position spot si on revient ici, et de prendre des profits, même si on fait un petit bond, hein, même si vous avez pris quelques profits, que vous avez fait 7-8% sur votre position, prenez vos profits et profitez-en tout simplement. Honnêtement, j'ai rien à dire vu qu'on est au sein d'un range. Et quand on regarde, ça c'est quelque chose aussi que je trouve assez clair, mais bon, il faut aller en 1 heure. C'est ceci. On est très clairement au sein d'un triangle équilatéral. Et on va voir comment est-ce qu'il va se résoudre. Après, la seule chose que j'aime pas trop, c'est que ce genre de triangle, bon, il est très très visible en 1 heure, on peut voir très très bien dessiné. Et c'est que même si on va faire un truc comme ça, rien ne nous empêche en fait à un moment de revenir comme ça. Et c'est pour ça que même s'il est très très bien dessiné et qu'on ne peut pas le nier, que c'est pas quelque chose à laquelle j'ai envie de porter énormément d'attention. Pour moi, à mon avis, et j'ai envie de voir comment est-ce que ça a évolué, la partie supérieure du range, elle se définit davantage à 42 000, et j'ai envie de voir comment est-ce que les prix vont réagir à là. Partie inférieure, bon, ça fait quand même très très bas, et j'aurais tendance à éventuellement mettre ça comme ça en me disant, voilà, ça c'était de la volatilité. Et si on revient à 33 000, c'est là qu'il faut acheter. Un truc que vous pouvez regarder aussi, c'est si jamais on vient casser les 33 000, qu'on a un petit bounce, mais qui n'est pas super puissant, qui intègre ensuite le range, sur la cassure de la petite consolidation qu'on fait ici, c'est là que vous pouvez prendre un long qui est super bien défini pour viser dans un premier temps. Bon, on peut voir qu'on a la zone pivot ici. Hein. Vraiment, c'est une zone pivot. Bon, je vais le remettre. Pour viser ça. Mais également se dire éventuellement si jamais on arrive à remonter, en fait c'est vraiment un niveau pivot, mais de se dire qu'éventuellement on pourrait remonter à 40 000 dans un premier temps et ensuite à 42 000. Voilà, j'ai pas grand chose en plus à vous dire en dehors de ça sur BTC. C'est soyez chill, restez en dehors du coup parce que qui sait où est-ce que ça veut aller. C'est terriblement compliqué à dire et ceux qui vous disent ouais ça va aller dans cette direction, bah libre à vous de les écouter ou non.
Ethereum, waouh, je parlais déjà depuis 10 minutes. Ethereum, c'est également la même chose. J'ai tellement pas de lecture. Alors, si on regarde en hebdo, on est toujours sur ce support. Mais bon, quand vous voyez ce genre de gros chandelles rouges, c'est quand même pas super bullish. Donc, la structure de marché est toujours positive, mais il faut se rendre en hebdo. Mais bon, on a fait quand même une retrace de 60%, donc que dire. Si on regarde en daily, alors il y a tellement de niveaux, là je vous avoue. J'ai gardé ce niveau-là, qui est le niveau en hebdo, et on peut voir qu'on a cette consolidation. Donc ça, éventuellement, je peux le remonter ici, parce qu'à mon avis, on n'est pas censé redescendre là en dessous. Et donc là, pour moi, gros support. Si jamais on revient à n'importe quel moment à 2000, 2200, je ne me pose pas de questions. J'achète ici spot Ethereum, et à mon avis, j'achète pas une petite position. Et en daily, on a cette ancienne résistance qui est une zone pivot que je trouve assez intéressante pour le moment, dans le sens où si jamais on vient casser ici, on a de fortes chances de retourner vers les 2200, et c'est là que je veux prendre un log. J'ai pas envie de shorter, non, j'ai pas envie de shorter un mouvement ici comme ça. Et tant qu'on tient ici au-dessus, on peut voir qu'on a encore ce niveau ici là, qui est un niveau intermédiaire, mais qui pourrait éventuellement finir par casser. Et si on arrive à casser ce niveau, on va très probablement, c'est un truc à genre 90%, sur chercher les 3200 pour moi. Pourquoi? Parce que ici on a du vide, et à mon avis, chercher, quand on vient casser ce niveau, qu'on a travaillé 1, 2, 3, et qu'on vient le casser, on va très probablement chercher 3000, 3002, et sur une arrivée de volume, on pourrait totalement aller chercher éventuellement 3005, 3006. À partir de ce moment-là, je pense que ça peut être compliqué. Enfin, ce sera éventuellement compliqué parce qu'on pourrait éventuellement avoir une mèche et ensuite réintégrer en dessous. Donc prendre des profits à 3002 et si on arrive à 3005, véritablement sortir, je dirais. Et si on regarde en 4 heures, voilà, on est éventuellement, pour voir ça comme ça. À quel point est-ce que c'est correct, je ne sais pas. Mais on est toujours sous cette résistance. Tant qu'on ne casse pas cette résistance, c'est un peu compliqué, on va dire. Et j'ai pas envie d'acheter ce support, comme j'ai dit. C'est davantage un pivot. Mais si on vient le casser, 2200, c'est vraiment là où je me dis ok, j'ai envie d'acheter. Parce qu'on peut faire un mouvement de l'ordre de 35%, enfin 50% même, sur un seul trade. Donc c'est Ethereum, je trouve ça assez cool. Si jamais on revient chercher les 2200, je me pose pas de questions. Voilà. Ethereum contre Bitcoin, je suis tellement aussi confus par rapport à ce qui se passe ici, dans le sens où on est au-dessus du niveau en hebdo. Donc, en hebdo, je vous avais parlé du fait qu'on avait eu un rejet ici la semaine passée. Voilà, si j'efface, on peut voir la mèche. Je suis terriblement curieux de savoir comment est-ce qu'on va clôturer la semaine. Imaginons qu'on clôture encore la semaine sous le niveau. Je me dis qu'on va vraiment revenir chercher les points 0,6 sur Ethereum contre Bitcoin, voire carrément les points 0, enfin 0,5 quelque chose. Et c'est là également que je transfère une partie de BTC en Ethereum, parce que je commence à être un peu plus... parce que voilà, j'ai envie d'accumuler de l'Ethereum aussi. Et ouais, en plus on peut voir qu'on a ce niveau ici qui fait bien office de support. Et que ça, on pourrait considérer que c'est un niveau pivot qui n'est pas si important que ça. Mais on peut voir qu'on a trouvé, donc là c'était support, là on a trouvé résistance. Il faut voir comment est-ce que les prix vont réagir. Si on vient faire une espèce de double top ici, ça pourrait être assez moche. Et si on a un double top qui vient casser en plus, on va très probablement venir chercher ici en dessous. Donc je shorte pas ça en aucun cas, parce que c'est un peu compliqué, et là on est vraiment aussi sur une contraction au niveau des prix, et on pourrait vraiment à un moment venir casser ça. Donc ouais, à voir. Ça peut être vraiment très très positif, mais
À voir comment est-ce que... Si jamais... On pourrait tellement venir faire ça. Et si ça casse... Ouais, on va très probablement revenir vers ce niveau-là. Je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est sur Ethereum contre Bitcoin, si on revient vers 2200, j'achète. Si on revient vers 0.06 contre Ethereum contre Bitcoin, j'achète. Bitcoin à 33 000, j'achète. Et puis voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire, honnêtement. Je suis en dehors. Enfin, j'ai encore une très très grosse exposition à Bitcoin. J'ai envie d'avoir une plus grosse exposition à Ethereum, malgré que le marché soit incertain. J'ai toujours envie de prendre des profits à 45 000. Toujours envie de shorter 45 000. Donc voilà. Je sais que c'est une vidéo qui vous apportera peut-être pas grand chose, mais c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Et s'il y a quelque chose qui se développe justement durant le week-end, eh ben, je vous ferai encore une vidéo. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Graph en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss.